Hello les amis, c'est lundi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fameuse question de la soif. Oui, souvent on me dit, mais non, moi j'ai pas soif. Non, non, bon, moi je bois pas beaucoup d'eau. Ou l'eau, c'est vraiment pas bon. J'ai pas envie d'en boire. Et ça m'interroge énormément parce que effectivement, le fait de ne pas avoir la sensation de soif est quand même un message que vous passe votre corps. Contrairement à ce qu'on pense, ne pas avoir soif montre que vous êtes en déshydratation. Bien sûr, beaucoup de gens sont convaincus qu'ils boivent, mais pour autant, est-ce que vous savez réellement si vous êtes hydraté votre corps? C'est là où ça devient intéressant quand même de se reposer cette question, mais pourquoi je n'ai pas soif? Alors, ne pas avoir soif, souvent, on le sait, c'est signe de déshydratation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, votre corps, n'a pas suffisamment d'eau. Nous sommes constitués entre 60 et 80 d'eau selon les organes et en fait, le fait de ne pas avoir soif, donc être déshydraté, montre qu'en fait, nous ne sommes pas en train de donner suffisamment d'eau à notre corps pour qu'il fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a soif, il y a plusieurs symptômes. Les premiers symptômes, ils sont assez évidents, c'est qu'en fait, on va avoir les lèvres sèches. Notre urine va être plus réduite, mais aussi elle va pas être claire, elle va pas être jaune, elle va être plutôt foncée et elle va plutôt être épaisse. Alors, le fait aussi que l'on ait mal au crâne, que l'on se sente fatigué, qu'on se sente pas très bien, un peu brouillon, ça peut effectivement être lié au fait qu'on est déshydraté. Donc, ne pas avoir soif, il faut faire attention parce que c'est le premier signal que quelque chose ne va pas forcément bien. Toutes les personnes qui me disent qu'ils n'ont pas soif, c'est souvent parce qu'ils en sont aussi totalement convaincus. Pourquoi? Parce que la façon dont ils ont à s'hydrater pendant la journée, à boire de l'eau, eh bien, en fait, ils considèrent que c'est normal parce que c'est une habitude. Beaucoup de gens sont habitués, en fait, dans leur routine quotidienne, à boire très, très peu d'eau. Il y a aussi un autre élément qui fait qu'on n'a pas le sentiment d'avoir soif et d'avoir envie de boire de l'eau parce que, en fait, on boit d'autres boissons. Et là, il faut faire très attention, notamment avec les enfants, les adolescents, parce que c'est toute la période d'évolution, d'éducation, et aussi ils grandissent, ils sont en croissance, et en fait, s'ils sont déjà avec une déshydratation importante, eh bien, compliqué de pouvoir développer tous leurs organes, de développer aussi le système nerveux. Il faut bien comprendre que si on ne hydrate pas correctement notre cerveau, c'est là où effectivement on va avoir des difficultés, on va être moins concentré, on va être un peu perdu, on va avoir mal au crâne. Moi, j'ai eu ça pendant des années et effectivement, j'ai complètement redressé ma façon de boire de l'eau. Alors, boire de l'eau, je dis bien boire de l'eau, parce qu'effectivement, c'est le vrai sujet. Et en fait, ce thème, il est venu parce que dans la communauté Le Bonheur de Manger, lundi dernier, j'ai démarré en parlant d'une chose très importante, c'est savoir boire de l'eau au réveil. Et idéalement, de boire de l'eau à jeun. Et donc, j'ai fait un petit sondage pour que chacun puisse répondre et demander quelle était la quantité que l'on buvait d'eau au réveil avant de commencer à manger ou de partir travailler. Alors, quand on parle de boire de l'eau à jeun, c'est véritablement de l'eau. C'est-à-dire de l'eau, on ne rajoute rien. On ne rajoute pas des plantes, on ne rajoute pas un peu de thé, on ne boit pas de café. Boire à jeun de l'eau, c'est véritablement de l'eau, de l'eau qui vient du robinet ou de votre bouteille. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de la qualité de l'eau parce que quand j'ai lancé le sondage dans la communauté, en fait, ça a provoqué une discussion autour de ça. Et c'est vrai que déjà dans mes webconférences, on avait eu l'occasion d'en reparler, notamment en juillet, quand on a parlé de top alimentation pour être en énergie. Et en fait, il y a un sujet avec la qualité de l'eau, mais ce n'est pas mon propos. Et d'ailleurs, je vais certainement lancer un débat autour de ce sujet, parce qu'il y a des gens dans la communauté qui s'y connaissent de façon un peu plus experte, qui s'y ont intéressés de façon importante. Et je pense que c'est bien aussi d'échanger tout ça. Mais en tout cas, partons du principe qu'aujourd'hui, même si on peut discuter de la qualité de l'eau, il est évident que le sujet principal, c'est qu'il faut hydrater son corps. Et si vous n'avez pas cette sensation de soif, ça peut dire que, comme je l'ai dit, c'est lié à une habitude depuis très longtemps. Et donc, dans cette habitude, en fait, c'est une habitude qui fait que inconsciemment, vous n'avez plus
la manière de sentir que vous avez soif. En fait, vous avez perdu cette alerte naturelle, normale que peut faire votre corps. Il ne faut pas sous-estimer le fait que ne pas avoir soif n'est pas une très bonne information. Évidemment, on perd la soif aussi quand on vieillit, il faut être très clair. Mais il faut savoir qu'on peut perdre la soif aussi parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est stressé, parce que, en fait, on est très concentré sur quelque chose. Et donc, la charge mentale est aussi un phénomène qui fait qu'on a moins la sensation de soif, aussi parce que, en fait, sans s'en rendre compte, on estime qu'on n'a pas le temps de boire, comme on n'a pas le temps de manger. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça parce que, en fait, moi personnellement, quand j'ai changé mon alimentation, quand j'ai pris en main ma santé en transformant ma vie, et notamment c'est mon assiette qui m'a sauvée, mais c'est aussi le fait que je m'hydrate, c'est le fait aussi que je reprenne mon mode de vie en main, c'est ce que je vous explique dans la première vidéo, c'est lundi. Mais en fait, je ne buvais pas avant. Je buvais parce que, à un moment donné, je sentais qu'il fallait faire un peu, mais j'ai eu énormément de migraines, j'ai eu énormément de maux de tête pendant 25 ans même. Et en fait, quand j'ai repris mon alimentation en main, évidemment accompagnée d'un médecin, parce qu'en fait, c'est la maladie qui m'a invitée à m'y intéresser sérieusement. C'était pas le tout de manger différemment et de retirer les choses qui créent une inflammation. Il y avait aussi l'enjeu de remettre de l'eau dans mon organisme. Globalement, il faut boire pour 9 kilos l'équivalent de 25 centilitres. Ça veut dire que vous prenez votre poids, vous divisez par 9 et vous avez globalement la quantité de verre d'eau à raison de 25 centilitres à boire dans une journée. Ça, c'est le premier point. Mais avec nos vies trépidantes, avec ces vies où en fait on n'arrête pas de bosser, où on est concentré, où on est très sollicité, où on est derrière l'ordinateur, où en fait nos journées sont très intenses. On a même plusieurs vies en une journée. On a notre vie professionnelle, notre vie privée, la vie familiale, le sport, etc. Eh bien, on est comme des sportifs de très haut niveau qui passons notre temps à nous entraîner pour gagner les JO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sollicite énormément notre cerveau et notre corps. Ils ont besoin d'eau, il faut lui donner suffisamment d'eau. Donc, ayez aussi conscience du niveau d'énergie que vous demandez à votre corps. Si vous avez une activité très intense, que j'appelle les leaders de vie, des gens qui, en fin de compte, œuvrent beaucoup de choses, gèrent beaucoup de choses, font beaucoup d'efforts aussi bien intellectuels que mentalement et absorbent beaucoup de choses et donc peuvent avoir beaucoup de différents stress qui viennent solliciter le fonctionnement du corps. Eh bien, votre énergie, elle est là. Donc, si vous buvez uniquement la quantité que je vous ai donnée, c'est-à-dire l'équivalent de 25 centilitres par 9 kilos, donc vous prenez votre poids et vous divisez par 9, eh bien, vous allez être en décalage et c'est là où vous allez créer des problèmes. Vous allez notamment créer le premier problème de l'acidité du corps. Donc, n'hésitez pas à augmenter de 1, 2, 3 verres de 25 centilitres pour reprendre le niveau d'énergie que vous demandez à votre corps. Très, très important. La sensation de ne pas avoir soif, ça doit vous interpeller. Vous ne devez pas le balayer d'une main comme beaucoup de gens le font en disant « Mais non, moi, je n'ai pas soif, je n'ai jamais eu soif ». Ne négligez pas ça. C'est une habitude que vous avez prise, mais en fait, elle n'est pas naturelle. Votre corps, en fait, il est comme tous les corps. Dans l'absolu, il est fait de 60 à 80% d'eau. Donc, ce n'est pas logique que vous ne buviez pas de l'eau. Si vous buvez beaucoup de boissons qui ne sont pas de l'eau purement et simplement, en particulier des boissons qui sont sucrées ou alcoolisées, vous ne vous hydratez pas, clairement. C'est très, très, très net, vous ne vous hydratez pas. Donc boire, hydrater son corps, c'est vraiment de l'eau. Alors vous prenez de l'infusion avec des plantes, vous prenez du thé, vous prenez même du café, vous vous hydratez. Ça, c'est OK. Par contre, le thé, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais n'en buvez pas des tonnes. Buvez-le au bon moment et buvez juste la quantité qui fait que c'est un café plaisir, sachant que si vous avez une très bonne qualité de café, c'est un antioxydant qui peut être intéressant. Comme le thé d'ailleurs. Le thé, il ne faut pas en abuser, il faut bien le choisir. Si vous buvez tous les jours et que vous pensez que vous hydratez votre corps, notamment on aura tendance à dire « Tiens, j'ai très très soif quand il fait très très chaud, donc je veux quelque chose de très très frais ». Ne buvez pas d'eau glacée. Ça agresse votre intestin, ça vient augmenter votre acidité, ça crée un stress supplémentaire au corps. Donc oui, sur le moment, vous avez une sensation de frais, mais en fait, vous provoquez le phénomène inverse. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes.
Alors, si en plus c'est du soda, autant vous dire que là, c'est le jackpot de l'inflammation dans l'intestin. Clair et net, je peux en être la preuve vivante. Je, je vous le dis. Notamment, si vous n'avez pas envie de boire de l'eau, c'est que peut-être très certainement, vous avez du froid dans votre corps. Ça veut dire quoi? Vous avez du froid dans l'estomac et en particulier dans le petit bassin, là où se gère en fait l'énergie entre le rein et la vessie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas soif, ça veut dire qu'on est froid à l'intérieur. Et donc, il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas correctement entre votre rein et votre vessie. N'oubliez pas ça. D'ailleurs, tout est logique. C'est pour ça que vous réduisez votre urine et que votre urine est beaucoup plus sur des signaux d'acidité que normal. Ne pas boire, ce n'est pas véritablement une bonne nouvelle. Ne pas avoir soif, quand quelqu'un me dit, ça m'interpelle. Pour autant, il faut permettre à la personne de retrouver cette capacité. Alors, évidemment, les gens que j'accompagne, pour certains, sont dans cette situation et ils essayent de faire l'effort de boire. Alors, peut-être déjà prendre de la situation et de dire déjà ce que je bois dans la journée, est-ce que je peux le faire en équivalent eau? Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, est-ce que j'essaye de rajouter une quantité et petit à petit rattraper en fait la quantité dont j'ai besoin normalement par rapport à mon poids et puis après remonter au fur et à mesure pour répondre à l'énergie dont j'ai besoin. Entre parenthèses, si vous n'avez pas soif, si vous êtes déshydraté, c'est pour ça que vous êtes fatigué, brouillon. C'est pour ça aussi que peut-être vous vous sentez rouillé dans votre façon de vous déplacer. Et puis, le vieillissement, c'est pervers parce que ça fait perdre aussi cette sensation. Donc, il faut absolument faire boire nos anciens. Très, très, très important de les inviter à boire. C'est essentiel, comme aussi leur faire manger. Mais il faut vraiment maintenir absolument le niveau d'eau dont a besoin le corps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je vous l'ai dit, le cerveau a besoin d'eau. Donc, ayez bien conscience aussi que le fait de ne pas avoir soif peut être un signe qu'il y a un dysfonctionnement neurologique. Entre parenthèses, il y a des pathologies neurologiques qui vont provoquer ce phénomène de déshydratation. On peut avoir des gens qui sont dans une extrémité de ne pas avoir soif, donc une extrémité de la déshydratation, qui font qu'ils peuvent carrément être pris de démence. Donc, ne négligez pas le fait que le corps, naturellement, a besoin d'eau. C'est véritablement comme ça que vous serez le Jedi de votre santé. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, non, mais moi, le goût de l'eau, je peux pas. J'aime pas le goût de l'eau. Eh bien, ok, dans ces conditions, il y a peut-être un petit tips, c'est mets un peu de plantes, par exemple quelques feuilles de menthe fraîches ou encore de sauge, par exemple, tout dépend le goût que vous aimez. Ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est mettre juste un demi jus de citron que vous avez pressé, attention, pas en bouteille, que vous avez pressé, et pas plus qu'un demi pour une journée. Donc, par exemple, vous faites une gourde et vous mettez un jus de citron et vous prenez l'habitude de boire. Il y a une personne que j'accompagne qui a cherché son truc à elle pour se dire, mais qu'est-ce qui va faire que je vais aimer boire? Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en fait aussi de la cannelle. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute un morceau de racine de gingembre, donc un morceau de rhizome de gingembre qui fait que vous laissez infuser. Alors, l'avantage du jus de citron, c'est que vous allez récupérer la vitamine C, surtout si vous ne chauffez pas l'eau, donc à l'eau tempérée. Le gingembre, il a des vertus anti-inflammatoires et anti-infectieuses, donc c'est intéressant, ça nettoie les toxines. La cannelle a aussi des vertus, elle a un certain goût. Voilà, trouvez votre truc et astuce, mais en tout cas, reprenez l'habitude de boire et allez-y progressivement. Mais c'est très, très important. Un enfant, un adolescent qui ne veut pas boire, qui dit qu'il n'a pas soif, ce n'est pas normal. Et vous devez vous en inquiéter. Honnêtement, qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée si votre enfant, votre bébé ne buvait pas? Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Donc, pourquoi laisser les enfants, quand ils commencent à grandir et devenir adolescents, de prendre cette mauvaise habitude, entre parenthèses, surtout si à côté, ils boivent des boissons sucrées? Manquer de soif, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Manquer de soif, ça veut dire qu'on est peut-être très fortement en déshydratation. Et donc, je vous invite tous à reprendre possession de la manière dont vous buvez. Certains sont déjà bien organisés et fonctionnent bien. Moi, personnellement, pendant 14 ans, j'ai réappris à boire. Donc, je le vois bien, quand je ne bois pas suffisamment, je vais être plus fatiguée,
je vais avoir le teint beaucoup plus terne et je peux aussi avoir mal à la tête. Entre parenthèses, quand je fais ma marche rapide à plus de 6 km/h, eh bien, si jamais j'ai pas assez bu dans la journée, je vais être embêtée. Donc, ne négligez pas ce sujet, c'est vraiment très, très, très important. Alors, il y a aussi un élément qui peut faire qu'on peut perdre l'envie de boire. Alors ça, c'est lié à une situation particulière. Je l'ai vécu. C'est que par rapport à votre pathologie, déjà la maladie elle-même peut provoquer ça. Et ensuite, il y a aussi le traitement qui peut générer ce type d'effet secondaire. Donc, lisez bien vos notices par rapport aux médicaments que vous prenez, dont vous avez besoin, pour bien vous regarder si ça ne génère pas cette gêne-là, pour bien vous assurer de compenser à ça en y pensant. Voilà les amis, je voulais vraiment parler de ça, hein. Pourquoi boire en fin de compte, pourquoi je n'ai pas soif, pourquoi c'est si important de boire et donc j'ai pas soif et alors? Voilà, c'est le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, de ces lundis. Je voudrais vraiment vous inviter à réfléchir à comment vous buvez. Du coup, je vais vous proposer le même sondage qu'à la communauté. D'abord, dites-moi combien vous buvez d'eau tous les jours, c'est-à-dire quelle quantité. Je parle bien d'eau, sans rien. Vous pouvez y inclure infusion, thé et café. Mais attention, si le café, vous buvez 1 litre, j'ai connu ça, hein, j'ai accompagné un étudiant qui buvait plus d'1 litre, voire 2 litres en période d'examen de café. Autant vous dire que ça a été salvateur pour lui quand il a redressé ça, parce que ça, c'était en fin de compte, cette consommation de café lui provoquait plus de fatigue et un brouillard neurologique qu'autre chose. Déjà, vous pouvez calculer ce que vous buvez réellement. Je précise quelque chose de très important. Ce qui vous hydrate aussi, ce sont les fruits et légumes que vous mangez tous les jours. Donc évidemment, si vous mangez des fruits et légumes frais, non cuits, ça va vous apporter de l'eau. Cette hydratation, elle vient de la terre, c'est intéressant. Donc entre parenthèses, le tips pour ceux qui n'ont pas soif, vous pouvez réapprendre aussi à reprendre cette sensation de besoin de boire en mangeant des légumes et des fruits qui vous donnent de l'eau parce que vous réapprenez au corps à re-identifier cette eau que vous ne lui donnez pas, donc il s'est organisé pour quelque part être en sécheresse. Entre parenthèses, qu'on dit aussi, hein, quand vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous êtes en train de réduire en fait les cellules sanguines autour du cerveau. Il faut bien le comprendre. Donc, je vous invite d'abord à noter ce que vous buvez tous les jours, de comparer cette quantité à votre poids. Donc, je répète, vous prenez votre poids, vous divisez par 9 et vous avez le nombre de quantités à raison de 25 centilitres. D'accord? Souvent, on dit buvez entre 1,5 litre et 2 litres, voire 2,5 litres, mais si vous voulez être vraiment précis, utilisez cet indicateur. Le deuxième sondage, c'est de savoir combien d'eau vous buvez au réveil, à jeun, avant de manger ou de partir travailler. Ça, c'est aussi un moyen de vraiment augmenter votre énergie et de bien démarrer parce que vous allez vous purifier, vous allez détoxifier le corps parce que pendant tout le sommeil, il aura utilisé votre sommeil pour vous régénérer, vous reconstruire et évacuer les déchets pour l'intestin. Donc, boire de l'eau à jeun dès le matin, c'est très salvateur pour pouvoir déjà rebooster le corps et le mettre dans les bonnes conditions et entre parenthèses que votre cerveau soit complètement alerte. Donc d'abord, regardez vos quantités, redressez votre quantité au normal, voire challenger par rapport à l'énergie que vous demandez physique et mentale à votre corps. Et deuxième chose, je serais très curieuse de savoir combien vous buvez d'eau le matin à jeun au réveil avant d'entamer votre petit déjeuner ou de partir. Je vous laisse répondre en commentaire, je serais très intéressée. Et sinon, si vous voulez rejoindre tous ces petits débats, échanges et sondages que l'on peut partager dans le groupe WhatsApp Le Bonheur de Manger, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis dans la description pour nous rejoindre. Vous répondrez à un petit questionnaire pour que je puisse mieux vous connaître et après on pourra vous intégrer. Et puis sinon, retenez déjà les tips et surtout, je vous souhaite de retrouver la soif. C'est très important. Moi, j'ai su ce que c'était pendant un moment. J'ai vu les effets sur mon corps et j'ai vu aujourd'hui ce que ça pouvait m'apporter. Alors, j'ai qu'une chose à vous dire. Santé. Soyez le Jedi de votre santé. Au prochain, c'est lundi.